Et en quelques mots, comment on fait pour réussir une vidéo impactante qui va devenir virale Si j'avais la recette des vidéos virales, je ferais que des vidéos virales, c'est pas le cas. Moi, ma technique, c'est d'en faire beaucoup. C'est la masse, c'est exactement la technique que tu utilises aussi sur ta chaîne, que je valide à 100%. Parce que quand tu fais quand tu fais tous les jours quelque chose, il finit par se passer quelque chose de magique. Tu commences à prendre des automatismes, ça devient facile pour toi. Tu développes une expérience. Pour tous les gens qui ont du mal à parler devant la caméra, qui sont pas à l'aise, ça apporte vraiment, enfin la meilleure façon de devenir à l'aise, c'est de le faire quotidiennement. Exact. Et puis tu deviens une référence petit à petit dans ta thématique parce que tu as couvert tous les domaines de ta thématique en fait. Il n'y a pas une question qu'un type s'est posée auquel tu réponds pas dans une vidéo. Donc les mecs, à force de voir ta tronche partout, ils vont se dire bon bah ok, ce gars-là il est quand même présent quoi, il existe. C'est pas juste un gars qui a fait 3 vidéos et qui essaye. Tu vois, c'est un peu. Moi j'adore la fable du lièvre et de la tortue. Tu sais, c'est une tortue, il y a un lièvre qui se lance le défi de faire une course. Et la tortue, bon bah elle va pas très vite. Et le lièvre il sait qu'il va gagner. Et comme il sait qu'il va gagner, bah il s'amuse, tu vois, il fait des sprints dans un sens puis dans l'autre, il drague les lapines, etc. Tu vois. Puis pendant ce temps, t'as la tortue qui remonte sa carapace comme ça, qui avance, qui s'arrête jamais d'avancer en fait. Et je pense que quand on n'est pas un lièvre, c'est-à-dire quand on n'est pas un pro de la vidéo virale, la seule chose qui nous reste c'est d'être une tortue et d'avoir la persévérance et de continuer, de faire toujours un pas après l'autre et de jamais s'arrêter. Et moi je suis pas un lièvre, j'ai pas la recette des vidéos miracles sur YouTube, je sais pas faire ça. Donc ma technique c'est d'avancer, d'en faire tout le temps une, et puis si celle de la veille n'a pas marché, c'est pas grave, le lendemain j'en publierai une autre, et peut-être que celle-là elle va marcher. Puis un truc qu'on voit pas aussi sur YouTube, c'est que tout le monde va faire des vidéos virales, mais il y a d'autres moyens finalement de faire des vidéos qui marchent. Moi j'ai 120, 130 000 peut-être abonnés sur YouTube, j'ai quasiment aucune vidéo qui est devenue virale, quasiment aucune. Par contre j'ai fait des vidéos qui ont fait 2000, 3000 vues et puis qui continuent à faire des vues tous les jours. J'ai des vidéos qui font 100, 200 vues par jour. Alors c'est pas énorme, il y a des youtubeurs qui font beaucoup plus que ça, mais n'empêche que quand tu as plus de 800 vidéos et que tu en as pas mal qui font plusieurs dizaines de vues par jour, au bout d'un moment ça commence à faire pas mal, et chacune de ces vues, bah, on va dire j'ai peut-être 10% des gens qui vont s'inscrire à la liste email, et donc ça fait que chaque jour j'ai je sais pas, entre 50 et 100 nouveaux inscrits à la liste email. Automatiquement, et tu as des vidéos, je les ai sorties, je sais pas, il y a 4 ans, tu vois, ou il y a 3 ans, c'est ça qui est et elles continuent à faire des vues tous les jours, en fait, et ça me demande plus aucun effort. C'est comme je sais pas, c'est comme un placement financier, tu vois, tu mets de l'argent dessus et puis chaque année ça te rapporte des dividendes. T'as rien à faire. T'as mis ton argent dessus une fois, t'as plus rien à faire. C'est ça qui est intéressant avec YouTube aussi. Ouais. Et il y a un petit risque aussi quand t'as des vidéos qui commencent à cartonner, c'est que tu te ramasses tous les haineux et tous les gens qui ouais, pas forcément bien dans sûr. ta thématique. Alors moi j'estime que ça fait partie du game, c'est l'autre face de la pièce. Pour moi YouTube t'apporte énormément de choses, YouTube te donne une exposition extraordinaire. C'est-à-dire que si tu publies beaucoup sur YouTube dans une thématique, tu commences à avoir de l'exposition, YouTube met en avant tes vidéos, et tu peux pas en plus lui demander de t'exposer seulement aux bonnes personnes. Il va t'exposer, puis des gens ils vont cliquer, puis il y a des gens qui sont pas faits pour ton contenu, qui sont pas réceptifs à ton message, qui vont pas t'apprécier. Et moi je m'en suis pris plein la gueule, hein. À mon avis encore plus que toi, tu vois. Donc on connaît tout ça, et au bout d'un moment bon, tu t'endurcis quand même. Ce qui est bien c'est que ça t'endurcit, ça te rend la peau plus dure, je pense, avec les années. Tu finis pas, t'es obligé en fait de t'y habituer. Et ensuite ça fait partie de YouTube. Mais si on supporte pas ça, si vraiment c'est quelque chose qui nous angoisse terriblement, les haters, mieux vaut pas faire du YouTube. Tu fais des podcasts par exemple, ça n'existe pas les haters de podcasts, parce qu'il n'y a pas de commentaires, tu vois. Et même s'il y en avait, les gens qui écoutent des podcasts généralement sont pas les mêmes profils. Tu fais des mails, ça n'existe pas. Genre moi je reçois régulièrement des réponses à mes mails, c'est extrêmement rare que je reçoive des réponses d'insultes. Parce que le hater, ce qui l'intéresse, c'est pas de t'insulter. Ce qui l'intéresse, c'est de montrer, c'est pas pour toi en fait, c'est pour les autres. C'est qu'il y a un public en fait qui voit son insulte. C'est de te descendre en public, c'est ça qui l'intéresse. Mais le faire en privé par retour de mail, il va pas faire l'effort. Donc faut faire des mails ou des articles de blog ou des podcasts si on supporte pas la critique, et sinon faut l'accepter, c'est un whole package YouTube. Ça peut être violent, mais bon, ça peut aussi être. T'as aussi des commentaires très positifs, tu vois. Mais on les voit moins, on les oublie plus facilement, mais ils sont là aussi. C'est ça en fait. T'as les vrais quoi. Sans compliment et une insulte, tu vas retenir l'insulte. Bien sûr, notre cerveau est câblé pour retenir le danger plus que l'appréciation. Et ce qui est génial avec YouTube, c'est que c'est un outil de développement, parce que tu apprends à mieux parler, à mieux t'exprimer, à mieux gérer la critique des autres. Exactement, je suis complètement d'accord avec ça. Tu t'exposes, mais ça te rend meilleur. YouTube est extrêmement formateur. Moi, entre mes premières vidéos et maintenant,
Je pense que j'ai beaucoup progressé, il y a encore du progrès à faire, mais je pense que j'ai beaucoup progressé. Et je pense aussi que j'ai grandi en tant qu'être humain. Ça fait bizarre de dire ça, hein, mais c'est juste des vidéos, mais c'est pas seulement YouTube, c'est le fait de créer du contenu. Ouais. Créer du contenu de manière générale, ça t'aide à structurer ta pensée. Ça t'aide à savoir en fait à quoi tu penses. Parce que quand tu es dans la vie quotidienne et que tu pars toujours avec les mêmes personnes, donc tu es toujours un peu dans le même cadre, t'as pas forcément vraiment l'occasion de dire ok, c'est quoi mon opinion sur ce sujet-là, ou c'est quoi mes grandes valeurs ou les grandes règles qui dirigent ma vie. On a tendance en fait à prendre les règles des autres et puis à se les appliquer parce qu'on se pose pas vraiment la question. Mais faire du contenu, ça t'oblige à te différencier un peu de la masse, à avoir un discours qui est un peu intéressant. Et donc en fait, le fait de construire un discours intéressant, tu le construis puis tu dis hey, c'est pas con en fait. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de faire une vidéo en donnant un grand principe dans cette vidéo, et en fait, c'est en faisant la vidéo que j'ai commencé à appliquer ce principe. Pareil pour les formations, j'ai créé des systèmes pour des formations, pour des élèves, que ensuite j'ai appliqué à moi-même et qui ont changé ma vie, tu vois. Mais le fait d'enseigner, c'est la meilleure manière d'apprendre. Ouais. Ça, je sais pas si on peut dire métier, mais c'est une activité géniale parce que tu évolues en permanence. Puis c'est plein de surprises, t'arrives des aventures de fou, parfois tu comprends pas, il y a un truc qui cartonne, tu comprends pas pourquoi, puis tu découvres pourquoi un peu de temps après, et puis parfois tu donnes tout, puis ça marche pas. T'as des succès, des échecs, enfin c'est une aventure YouTube. Ouais. Peut-être ce qui est difficile au début aussi, c'est de faire du contenu qui va avoir aucune reconnaissance, aucune réaction, et de persévérer comme tu disais. La pire chose qui puisse t'arriver, c'est l'indifférence. Ouais. Et l'indifférence, on passe tous par là au début. C'est-à-dire que les gens ont peur des haters, mais le pire de tout, c'est l'indifférence en fait. Si t'as pas de haters, c'est que t'as pas de message en fait. C'est que tu stimules pas les gens, tu secoues pas les gens, tu peux pas aider les gens sans être un peu clivant. Donc je pense que l'indifférence, c'est ce qui est le plus difficile au début. Mais il faut réussir à passer par là, quoi. C'est pour ça qu'il faut être passionné, il faut aimer pas seulement les attributs du succès qui viennent avec ce que tu peux faire, mais aimer le chemin qui fait la création de contenu en fait. Ouais, tu aimes le processus. Tu vois, si ça te fait chier de faire des vidéos, trouve un système pour que ça te fasse pas chier, pour que ça t'amuse en fait. Mais si t'aimes les idées, il y a forcément un moyen de créer du contenu qui t'intéresse et qui t'amuse. Ça, j'en suis convaincu. Et beaucoup de gens aiment les idées. N'importe qui avec qui tu peux avoir une discussion passionnante sur plein de sujets différents sont des gens qui pourraient devenir d'excellents créateurs de contenu, j'en suis convaincu. Mais beaucoup de gens se laissent intimider par la technique, par la culture aussi. YouTube, c'est une culture particulière, et quand tu rentres pas dans la culture, c'est difficile de faire des vues, donc beaucoup de gens rejettent cette culture-là, donc n'arrivent pas du coup. Bref, il y a beaucoup de choses en fait qui sont des obstacles périphériques qui t'empêchent de réussir dans ce milieu-là, alors que toi, tu as un terreau qui est super fertile en fait. Les gens qui aiment les idées sont des bons créateurs de contenu sans forcément le savoir. Ouais. Et tu me diras s'il y a d'autres choses, mais tu vois ce que j'ai compris avec les années, donc c'est vraiment d'être assez captivant, de raconter une histoire, l'importance de la miniature, la durée de la vidéo, et que les gens la regardent jusqu'au bout. Alors il y a un truc avec YouTube, c'est qu'il n'y a pas de hack. Et c'est pour ça que souvent les marketeurs, les mecs qui viennent du web, du marketing en ligne, des blogs et tout, ont du mal avec YouTube. Pas tous, mais il y en a qui ont du mal. Je pense que c'est parce qu'ils cherchent le hack. En fait, ils se disent il y a forcément un hack, faut que je le trouve. Alors qu'en fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de secret. L'algorithme de YouTube, c'est ultra simple. Tous les youtubeurs savent comment ça marche. Il faut qu'il y ait un bon taux de clic et que les gens restent longtemps devant la vidéo. C'est tout. Il faut que les gens cliquent dessus. Donc, ok, titre et miniature, tout se joue là-dedans. Et une fois qu'ils ont cliqué, il faut qu'ils regardent la vidéo le plus longtemps possible. Et si tu as ces deux paramètres, ta vidéo elle va exploser. Il n'y a pas plus de choses à savoir que ça. Donc, il n'y a pas de hack. Et parfois, tu fais des vidéos super longues où tu es juste tout seul devant ta caméra à parler d'un sujet. Et ça cartonne parce que ton discours est intéressant, ça captive les gens restent devant. Même si la miniature est toute moche et tout, le truc il explose. Et parfois, tu fais une vidéo super dynamique, machin, où tu veux vraiment, et ça marche pas, ça prend pas, tu vois. Donc souvent, le format long marche bien sur YouTube, à condition d'arriver à faire en sorte que les gens restent. Et pour ça, moi je pense qu'il y a un truc qui est plus important encore que faire plein de jump cuts, mettre des images, des photos, un super montage super dynamique avec plein de musique. Je pense que c'est le discours. Je pense que si tu arrives à avoir un discours qui capte vraiment l'attention des gens, ça marche. Et tu vois des gens qui font des conférences, pas Jordan Peterson par exemple, fait des millions de vues sur YouTube. Le mec fait des conférences dans un amphi, c'est filmé en 420p, enfin c'est de la merde, tu vois, techniquement. Mais comme ce gars-là est très intéressant quand il parle, ça fait des millions de vues. Et la vidéo dure 45 minutes, tu vois, donc vraiment, Oussama Mar, pareil. La vidéo dure 1h30, parfois il parle en anglais, avec un accent tout pourri. Le truc, ça fait 300 000 vues, tu vois.
parce que waouh, t'es devant, tu sais, tu lances, tu peux pas mettre pause en fait, parce que juste le gars il est trop intéressant quoi. J'ai vu ton interview, elle a bien marché pour. Ouais, bah tu vois, pourquoi? Parce qu'il est intéressant. C'est lui qui a fait les 50 000 vues, c'est pas moi, tu vois. Moi j'ai juste eu la chance de pouvoir le rencontrer. Mais t'as des gens, ils sont captivants naturellement, mais je pense qu'il y a des hacks pour ça par contre. On peut apprendre à devenir captivant, à construire un discours. Moi j'ai appris énormément de choses là-dedans parce qu'au début j'étais très mauvais pour ça. Il y a toujours des choses que je sais pas faire, je sais pas raconter une histoire, j'ai beaucoup de mal avec ça, ce genre de choses. Mais par exemple, tu vois, utiliser beaucoup de métaphores, c'est un truc tout bête que tu peux faire consciemment si tu le sais pas. Ouais. Certaines personnes le font naturellement, mais si comme moi t'as pas ce truc là naturellement, quand tu fais le plan de ta vidéo, tu dis ok, comment je pourrais ajouter des métaphores. Le lièvre et la tortue. Ouais, le lièvre et la tortue, tu vois, ça c'est un petit conte, tu vois. Mais je sais pas, moi j'aime bien des métaphores à la con, des trucs bien à la con, des trucs bien visuels. Ouais, par exemple, dire essayer d'avoir plus de trafic quand on n'a pas un système efficace. C'est comme mettre de l'eau dans une passoire en espérant que ça se remplisse. Ça sert à rien, il faut commencer, tu peux mettre autant d'eau que tu veux, il faut commencer par boucher les trous. Tu vois, ce genre de métaphore permet aux gens d'ancrer ton discours dans le monde réel. Et ça permet de captiver davantage leur attention. Et donc indirectement de faire plus de vues sur YouTube, parce que YouTube va davantage mettre en avant, parce que les gens vont rester plus longtemps dessus, parce que tu auras réussi à captiver leur attention, parce que tu auras utilisé des métaphores, tu vois. C'est pour ça que on va pas forcément se dire si j'utilise plus de métaphores, je vais faire plus de vues, et pourtant avec la chaîne de cause à effet, c'est ce qui va se produire.